Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Alors moi je suis l'ami de Fulbe et aujourd'hui à travers ce contenu, une fois de plus, je vais essayer d'apporter un petit éclaircissement à des personnes qui entendent plusieurs appellations à l'encontre de notre communauté mais ne comprennent pas grand chose. Donc des personnes qui ne comprennent pas la différence entre Peul, Fulani, Fellata, Fulbe, Halpula, Mbororo et etc. Donc c'est le moment de prendre note si c'est nécessaire. En tout cas c'est le moment de comprendre tout cela une fois pour toutes. Alors tout d'abord il faut savoir que ce peuple aborigène d'Afrique, qui représente le plus grand peuple du continent africain en termes de nombre, qu'on retrouve dans plus d'une vingtaine de pays, est l'une des plus vieilles civilisations au monde, connue pour leur activité pastorale qui est même le socle de leur identité à laquelle ils sont fortement attachés, mais pas que. Les Fulbe font aussi dans divers domaines. Parmi eux, il y a d'ailleurs des tisserands, des artisans, des pêcheurs, des griots, etc. Ils sont aussi connus pour leur sens du commerce, pour leur sens des affaires, c'est d'ailleurs des grands hommes d'affaires. En Afrique, on les prête une intelligence hors norme, ils ont produit plusieurs intellectuels que vous connaissez tous par cœur. Si on les retrouve dans plus d'une vingtaine de pays sur le continent africain, c'est pour la simple raison qu'ils sont ceux qui ont fondé le plus de royaumes et d'empires sur le continent africain avant l'arrivée des colons. Avec la conférence de Berlin de 1884-85, les colons n'ont pas pris en compte des royaumes et des empires peuls en traçant les frontières coloniaux, ce qui fait que les cousins peuvent se retrouver à l'est et d'autres à l'ouest. Ce qui a fait que les Fulbe se sont retrouvés isolés dans différents pays. C'est un peu le cas de la Mauritanie et du Sénégal. Donc le royaume du Fouta Toro a été divisé en deux. Une partie s'est retrouvée au Sénégal et une partie des Fulbe se sont retrouvés en Mauritanie. C'est aussi le cas au Cameroun. Là, le royaume de Adamawa a été divisé en deux. Une partie s'est retrouvée au Nigeria et une partie au Cameroun. Je pourrais citer plusieurs exemples, car c'est pareil partout sur le continent africain où les Fulbe ont été victimes de la colonisation. C'est dû à cette séparation des Fulbe dont a vu le jour toutes ces appellations, en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent, car c'est très souvent les voisins qui les surnomment. Eux-mêmes s'identifient des Fulbe au pluriel, Pullo au singulier. Dans les pays francophones, on les appelle les Peuls. Dans les pays anglophones, Fulani, arabophones, Fallata, et dans les pays tels que le Sénégal ou la Mauritanie, ils sont appelés Halpula. Hal qui veut dire parler. Pula qui est leur langue, qui est aussi appelé le Fulfulde. Donc ce qui veut dire Halpula, ceux qui parlent le Pula, dont les Pulaphones. Le terme Mbororo, quant à lui, est un terme employé à tort dans certains pays pour désigner les Fulbe du village qui ont gardé l'activité pastorale, l'élevage des bœufs. Mais de base, Mbororo est une race de bœufs de couleur rouge avec des longs cornes. Donc les Fulbe entre eux surnommaient les clans qui avaient choisi d'élever ces races de bœufs, dont le clan Mbororo. En conclusion, c'est un seul et unique peuple avec la même langue, la même culture, la même tradition.